Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, la dot selon les Écritures. J'aimerais dans un premier temps remercier vraiment les frères et les sœurs qui m'encouragent pour ce travail qui est fait, pour tous les commentaires que vous me déposez, pour les vidéos que vous partagez, pour vos prières, pour votre soutien, pour vos encouragements. J'essaie vraiment de faire de mon maximum pour pouvoir répondre au maximum aux commentaires que je reçois. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je suis un peu occupé, ou si vous voulez que je ne réponde pas, n'hésitez pas à me relancer. Mais du moins, le but de toutes ces vidéos, c'est vraiment que nos cœurs s'attachent aux Saintes Écritures, que nos cœurs s'attachent et se fiancent davantage, encore un peu plus à Jésus-Christ, et que véritablement notre foi puisse être fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Et bien évidemment, les détraqueurs aussi qui sont toujours de passage. Que le Seigneur vraiment se révèle à vous, afin que véritablement vous puissiez comprendre l'œuvre de Dieu et comprendre qu'est-ce que la parole, révéler la parole véritable. Et que Dieu vraiment se révèle davantage à vous. Alors, nous aimerons parler de la dot. La dot qui est utilisée dans beaucoup d'assemblées, qui est utilisée dans beaucoup de familles chrétiennes. Et ce qui est terrible, c'est qu'on prend la parole de Dieu pour justifier la dot, alors que on l'utilise à tort et à travers, on l'utilise mal, et on vend les enfants de Dieu, on empêche des chrétiens qui s'aiment et qui veulent marcher dans la sanctification, au lieu de les aider à rentrer dans le mariage, on va leur mettre des barrières en leur imposant, en leur mettant en fait justement des jougs pesants, en leur demandant des sommes astronomiques, alors que par moments des jeunes veulent se marier et des jeunes veulent fonder une famille, mais à cause des dots colossaux que certaines familles, surtout dans la culture africaine, c'est véritablement terrible ce que l'on voit. Et il faut vraiment dénoncer tout ça, vraiment, avec force, afin vraiment que nos yeux s'ouvrent sur la dot selon les Écritures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dans un premier temps prendre Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. J'aimerais encore vraiment vous encourager, mes frères et mes sœurs, parce que ça me fait vraiment plaisir lorsque je vois des frères et des sœurs qui s'attachent à la saine doctrine, qui s'attachent à la parole de Dieu, sans rien rajouter, rien retrancher. Ça m'encourage et ça me fortifie à davantage encore creuser dans les Écritures pour pouvoir justement vous partager les messages que Dieu me met à cœur. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. On voit que malheureusement, dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens marchent encore selon leurs coutumes et selon leurs traditions. Et ils ont mis leurs coutumes et leurs traditions au-dessus de la parole de Dieu. Ou soit, ils vont mélanger la parole de Dieu avec leurs coutumes. Et voilà pourquoi ce que nous trouvons aujourd'hui beaucoup
plus de mariages en fait faits selon les traditions et les coutumes que selon le commandement et selon le cadre de la parole de Dieu. Et Paul nous dira dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, ô Seigneur, que Dieu nous aide. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Chrétiens, enfants de Dieu, il faut véritablement que notre foi soit fondée sur Christ et non sur la philosophie, sur les vaines tromperies, sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde. Et le problème, c'est ça. C'est les traditions, les rudiments, les doctrines et les préceptes d'hommes qui ont remplacé la parole de Dieu dans beaucoup de nos assemblées, dans beaucoup de personnes qui se rassemblent dans des maisons. La coutume a pris trop de place et prend trop de place, malheureusement, dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens encore, quand ils se convertissent encore, veulent trop encore défendre leur terre, défendre leur drapeau. Ils ne comprennent pas qu'ils sont citoyens du ciel. Ils ne comprennent pas que cette terre va être détruite. Je n'avais pas prévu de parler dans un même temps de ça, mais l'esprit me pousse à dénoncer encore certaines choses avant d'entrer dans le vif du sujet pour exhorter les enfants de Dieu, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins et sont dans ce monde. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Que Dieu nous aide. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de la main de l'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Donc le désir de Paul, c'était de revêtir le domicile céleste. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se plaisent encore dans ce monde. Ils prennent plaisir dans le délice de la terre. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, en fait, veulent encore défendre leur terre, défendre leur drapeau, défendre leur idéologie, défendre leurs coutumes et leurs traditions, et ne défendent pas la culture du royaume, ne défendent pas le royaume des cieux. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc on voit que nous devons chercher les choses d'en haut. Et non à défendre notre culture, défendre notre terre, défendre un bout de terre. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. C'est que les chrétiens sont devenus trop charnels, trop terrestres. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est là où nous devons puiser notre foi, notre espérance, notre appui. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, que le Saint-Esprit nous conduise. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Chrétien, enfant de Dieu, tu es étranger et voyageur sur la terre. C'est-à-dire que tu ne dois pas chercher à amasser des choses dans ce monde, parce que ce monde va être détruit. Et Satan dira à Jésus: je te donnerai tous les royaumes de ce monde si tu te prosternes et m'adores.
C'est-à-dire que les royaumes de ce monde appartiennent à Satan, au diable. Et Paul nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, il dira que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. C'est-à-dire que le Dieu de ce siècle, c'est Satan, c'est le diable. C'est-à-dire que si tu veux régner dans ce monde, en vérité, tu régneras avec Satan et tu rendras un culte à Satan, au diable. Voilà pourquoi nous devons véritablement avoir la culture du royaume. Voilà pourquoi il faut véritablement que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. Maintenant, nous allons rentrer en avis du sujet par rapport à la dot, selon les Écritures, et non selon, nos papes, les papes, les papes de beaucoup d'assemblées, non selon les dires des hommes, mais selon la parole de Dieu. Alors, chrétiens, en Israël, la dot était pour les femmes qui étaient violées. La dot était pour les femmes qui étaient violées. C'était pour les femmes qui étaient violées. C'était eux qu'on devait payer justement une dot. Pourquoi c'était eux? Parce qu'en Israël, les femmes devaient garder leur virginité. Et quand une femme était déviergée, l'homme qui l'avait déviergée devait la marier. Et il devait la prendre pour femme jusqu'à ce qu'il meure. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent parce qu'il l'a déshonorée. Il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, une femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Et c'est son mari qui doit la dévierger pour justement la prendre pour femme. Et quand la femme en fait est déviergée, elle perd le sang. Et selon Lévitique 17, la vie de toute chair est dans son sang. C'est comme si en fait, quand la femme en fait perd son sang, c'est comme si elle donnait en fait la vie en fait, elle donne sa vie en fait à son mari, elle se donne à son époux. Et bien évidemment, pour les sœurs qui ont été déviergées avant d'avoir connu Christ, eh bien, la parole de Dieu nous dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc pour celles qui ont été déviergées avant le Seigneur, eh bien, ne soyez pas troublés. Le sang de Jésus-Christ vous a pardonné, vous a justifié. Et c'est ce que Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il va dire, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les injustes, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ nous a justifiés de nos actes passés. Mais en Israël, une femme devait véritablement garder sa virginité jusqu'à son mariage. Et en Israël, quand une femme était déviergée, qu'elle avait parlé de sa virginité, eh bien, c'était un déshonneur pour elle et aucun homme ne pouvait la prendre par la suite pour femme. Donc du coup, quand un homme déviergeait une femme qui la faisait violence, il devait payer en fait une dot. Il devait payer en fait une dot de 30 pièces d'argent. Nous sommes dans Exode chapitre 22, à partir du verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Est-ce que vous comprenez, enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur? La dot en Israël, selon les Écritures, dans un premier temps,
c'était déjà pour les femmes qui étaient vierges à la base et qui avaient été en fait déviergées, qui avaient été déshonorées par un homme. Et quand un homme en fait déviergeait une femme, il devait justement payer justement une dot de 30 pièces d'argent. Je vais relire pour qu'on reste vraiment biblique. Il est écrit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot, il la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de sa dot, de la dot des vierges. Et nous avons vu là-bas dans Deutéronome 22 que c'était une valeur en fait de 30 pièces d'argent, le montant de la dot. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit, surtout dans la culture africaine, des dots de 3 000 euros, 4 000 euros à des personnes qui viennent justement de se lancer dans la vie active, ou même si les gens sont déjà dans la vie active, on vit dans des temps compliqués, on vit dans des temps difficiles, et on va encore mettre la pression aux enfants pour qu'ils puissent payer des sommes astronomiques, et on va s'appuyer sur la parole de Dieu et dire que c'est biblique. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur? Vous vous rendez compte comment c'est terrible? C'est véritablement terrible. Et autant pour moi, parce que j'ai dit 30 pièces d'argent, mais quand on avait vu précédemment dans Deutéronome 22, le verset 28, il est écrit, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Donc c'était 50 cycles d'argent que l'homme qui avait dévergé la jeune fille devait donner. Et regardez ce qui va se passer. Nous sommes dans, justement, Genèse. Nous sommes dans Genèse, bien-aimés dans le Seigneur, Genèse 34, à partir du verset 1. Il est écrit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Shissem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva et coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Shissem dit à Hamor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Shissem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Shissem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Leur cœur de Shissem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir ses postérités. Shissem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. On voit que le père, justement, de Shissem va demander à Jacob et aux frères, de Dina une forte dot. Pourquoi? Parce que en fait, Shissem avait fait violence à Dina, il avait déshonoré Dina, et du coup, en fait, il devait la prendre pour femme. Et du coup, en fait, il a demandé justement le père
de Shichem a demandé à Jacob et à ses fils une forte dot pour prendre Dina comme belle-fille, parce qu'elle avait été violée. Il a demandé encore une dot. Est-ce que vous voyez, enfant de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, je ne dis pas ça pour les scandaliser, même les frères, beaucoup de frères et de sœurs ont déjà perdu leur virginité déjà. Ils ne sont même plus vierges déjà. Ils se connaissent déjà avant le mariage. Alors, quelle dot vraiment voulons-nous même utiliser selon les Écritures si on veut être biblique? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Et nous sommes dans Genèse 24. Dans Genèse 24, nous voyons que Abraham va à être avancé en âge. Il était proche de la mort. Et il va envoyer son serviteur Éléazar pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Il va demander à son serviteur de ne pas prendre une fille parmi les Cananéens. Autrement dit, de ne pas prendre une femme étrangère. Et du coup, le serviteur d'Abraham, en allant sur la route, va faire une prière. Et il va demander au Seigneur que le Seigneur pouvait lui donner plusieurs signes. Et du coup, sur le chemin, il va rencontrer Rebecca. Et quand il va rencontrer Rebecca, voilà ce que la parole de Dieu nous dira. Nous sommes dans Genèse 24 à partir du verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née à Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure qui était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit de la source, remplit sa cruche et remonta. Et par la suite, nous connaissons l'histoire, Rebecca va servir les chameaux du serviteur d'Abraham et le serviteur d'Abraham lui-même. Et à la suite de cet acte, le serviteur d'Abraham dira au verset 22, « Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. » Et par la suite, il va commencer à converser avec Rebecca. Il va dire, qui est ton père? Et du coup, Rebecca va inviter le serviteur d'Abraham à aller chez lui. Et quand il va commencer à aller chez lui, il est écrit au verset 34 de Genèse 24, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, enfanta dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il possédait. Mon Seigneur m'a juré en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays duquel j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père, de ma famille, prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. Et ensuite, il va expliquer, quand il va arriver chez la famille de Rebecca, il va expliquer le processus, comment est-ce qu'il a rencontré. Et ensuite, au verset 47, il est écrit, je l'ai interrogée, je lui ai dit, de qui es-tu fille? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Nachor et de Milca. J'ai mis de l'anneau à son nez et des bracelets à ses mains. Verset 50. Laban et Bethuel répondit et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te dire ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Alors le serviteur d'Abraham eurent entendu leurs paroles. Il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Donc on voit que quand Abraham va envoyer son serviteur Éléazar pour aller justement chercher une femme pour son fils Isaac, Abraham, lui-même de sa propre initiative, il va donner à son serviteur des présents pour le mariage de son fils. C'est-à-dire que Abraham a participé au mariage de son fils.
C'est-à-dire que ce n'est même pas Isaac qui a donné des présents pour Rebecca, mais c'est le serviteur d'Abraham qui a donné des présents justement à Rebecca et à la famille de Rebecca, parce que justement le père, c'est-à-dire Abraham, c'était son désir que son fils se marie avec une femme selon Dieu, une femme qui avait la culture du royaume, une femme qui avait la loi de l'Éternel dans son cœur, et une femme justement qui avait des vertus. Et justement, Abraham va donner à son serviteur Elazar des présents, et justement c'est Elazar qui va donner ses présents justement à la famille de Rebecca. Et cette parole en fait, justement, correspond à ce que Paul dira dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Oh, que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. C'est compliqué. Parce que c'est vraiment compliqué. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 14. Il est écrit: voici pour la 3e fois que je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce n'est point vos biens que je recherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et c'est le cas de Abraham. Abraham a amassé pour son enfant, il a aidé son enfant justement à entrer plus facilement dans les voies du mariage. Attention, je ne dis pas que les frères ne peuvent pas donner des présents pour marier une sœur. Loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais en fait, c'est un cas de figure qu'on ne voit pas malheureusement dans beaucoup de familles. C'est-à-dire que les parents ne vont pas aider leurs enfants à rentrer dans le mariage. Mais au contraire, ils vont leur imposer des sommes astronomiques, des 3 000 euros, 4 000 euros. Ils vont leur demander des chèvres, ils vont leur demander en fait des langues de vache, ils vont leur demander en fait des pagnes d'une valeur de je ne sais pas combien, de 200, 300 euros, un pain de 200, 300 euros. Et en plus, dans les exemples que nous avons vus, on voit toujours que c'est le père qui marie sa fille. On voit que le père de Shichem a demandé à Jacob la main de Dina. Et ici, on voit que le serviteur d'Abraham est parti voir en fait les parents de Rebecca. Donc on voit que ça confirme la parole de Paul dans 1 Corinthiens 7 qui dit que c'est le père qui marie sa fille. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de familles, on voit le tonton du village qui ne donnait pas signe de vie, mais le jour du mariage, il vient pointer le bout de son nez et lui aussi exige un costume et une cravate. Il demande des Weston, il va demander voilà, des choses astronomiques alors qu'il n'était pas là et qu'il n'a même pas participé à l'éducation de la fille. Donc au nom de la coutume et de la tradition, il y a des tontons, des tatas, des tatis qui vont sortir, qui vont débarquer de on ne sait où pour justement profiter par cupidité. Et quand la famille a trop de main prise justement sur le mariage, eh ben, je peux vous assurer que même dans le mariage après, même dans le mariage, eh ben, la famille aura toujours en fait une main prise dans le mariage et ils vont vouloir tout gérer, tout contrôler, comme Jézabel contrôlait son mari et comme aussi elle dirigeait aussi Israël. Vous vous rendez compte un peu, enfant de Dieu, comment c'est terrible? Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous allons bientôt terminer. Nous sommes dans 1 Samuel, justement, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 23. Il est écrit: tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vie de ces hommes, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Donc Saül avait dit, et il avait fait une promesse en disant que celui qui vaincra Goliath, je lui donnerai ma fille. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 17, il est écrit: Saül dit à David: voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Érab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saül se disait: je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main du Philistin soit sur lui. David répondit à Saül: qui suis-je
Et qu'est-ce ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'il arriva le temps où Hébra, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Abriel de Méola. Milka, fille de Saül, aima David, en informa Saül et la chose lui convint. Et par la suite, juste quand on descend un peu, il est écrit au verset 25, Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demandera point de dot, mais il désire son prépuce de Philistin pour être vengé de ses ennemis. Donc Saül n'a pas demandé de dot, mais il a demandé son prépuce. C'est-à-dire qu'il a donné une condition. Et pourquoi est-ce que j'ai pris tous ces passages? C'est vrai que c'est peut-être un peu lent, mais c'est vraiment fait pour que déjà nous soyons éclairés. Que déjà en Israël, la dot, c'était pour les femmes qui étaient violées. Et à l'occurrence, ces femmes, déjà à la base, elles étaient vierges. Aujourd'hui, et les frères et les sœurs, pour la plupart, déjà sont voilà, déjà, beaucoup se connaissent déjà avant le mariage. Pour la plupart, ils se connaissent déjà. Et beaucoup de gens ne sont même plus vierges. Et en plus, la dot était de 50 pièces, 50 cycles d'argent. Aujourd'hui, ce sont des dots astronomiques, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et ça ne cadre même pas avec les Écritures. Voyez-vous? Alors, si j'ai donné en fait ce message, ce n'est pas pour entrer en conflit avec une belle famille si éventuellement un frère doit, dans les temps à venir, marier une sœur et que la famille lui demande une dot. Je ne dis pas qu'il faut rentrer en conflit et qu'il faut rentrer en guerre, mais du moins avec la sagesse, avec la docilité du cœur, avec l'amour, ça serait, si les familles sont chrétiennes, de pouvoir justement partager sur ce sujet, parce que peut-être que les familles ne sont pas éclairées à ce sujet-là, mais du moins, quand on aime véritablement une sœur, je dirais que peu importe ce que la famille peut nous exiger, eh bien, on fera toujours en sorte de payer justement les exigences du papa. C'est-à-dire que ici, Saül avait demandé son prépuce et David est parti, pas prendre son prépuce, mais 200 prépuces. Pareil pour Jacob, quand il est arrivé chez Laban, eh bien, Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Jacob aima Rachel. Et Laban va lui demander de travailler 7 ans. Et la Bible nous dit que comme il aimait Rachel, 7 ans étaient pour lui que quelques jours. Et par la suite, on va lui donner dans un premier temps Léa, parce que selon leur coutume, il n'était pas convenable de donner en fait de donner la seconde, mais il faut d'abord donner la première. Donc on lui a donné Léa, et il a dû encore attendre un peu de temps pour avoir Rachel. Et il est resté encore 7 ans. Donc du coup, en fait, quand un frère aime vraiment une sœur, eh bien, peu importe ce qu'on va lui demander, eh bien, il fera parce qu'il est motivé par l'amour. Jésus-Christ nous a aimés, et comme il nous a aimés, il est venu mourir à la croix, et il a versé son sang pour nous à la croix. Mais c'était vraiment pour remettre de l'ordre. C'était vraiment en fait pour nous éclairer en fait sur la parole de Dieu concernant la dot. Voilà. Donc je ne dis pas ça pour mettre dans notre cœur en fait de la colère, pour mettre dans notre cœur de la confrontation vis-à-vis de nos belles familles, loin de là. Mais c'est vraiment en fait pour que nous puissions comprendre les choses et pour que déjà aussi les familles, les parents qui viendront à donner leurs enfants puissent être éclairés sur ces choses, vraiment, et de ne pas mettre des barrières par rapport au mariage, mais vraiment en fait d'aider les enfants à rentrer dans le mariage. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.